Je vous invite à vous installer confortablement, à fermer les yeux et puis à savourer les prémices de cette nouvelle année et tout ce qu'elle va apporter avec elle, toutes ses promesses, tous ces buts que l'on s'est fixés et surtout toutes les surprises qui ne vont pas manquer de ponctuer notre chemin jusqu'à la fin de cette année. Parce que ce qui est beau dans tous les objectifs que nous nous fixons chaque année, c'est de ne pas vraiment recommencer à zéro, mais plutôt d'ajouter à ce que l'on a déjà créé auparavant dans les années passées. Et ce qui est surprenant aussi, c'est que parfois, on s'imagine prendre un chemin, emprunter un itinéraire pour nous emmener dans un endroit qui nous plairait, vers la destinée que l'on se souhaite et que l'on espère. Et souvent, au détour de ce chemin, il arrive que l'on soit surpris, que l'on rencontre plus rapidement des gens que l'on pensait rencontrer plus tard, ou même que l'on croise notre objectif sans vraiment le voir, ou que l'on s'arrête pensant que ce sera trop dur, impossible à atteindre et qu'en fait, notre objectif soit déjà atteint et que l'on s'en rende compte par l'intermédiaire d'une personne avec qui l'on discuterait de cet objectif. Un peu comme si on espérait apprendre à faire ses lacets, que l'on aurait regardé des tutos, pris des conseils auprès de toutes les personnes qui nous entourent, voyagé à travers le monde pour savoir comment faire, et puis finalement, quelqu'un nous aurait fait remarquer que nos lacets étaient joliment attachés. Et puis pour continuer cette métaphore des lacets, il arrive parfois qu'après avoir rencontré et discuté avec de nombreuses personnes, vécu de nombreuses situations, on se rende compte que les lacets ne sont pas si adaptés à nous et que l'on préférerait plutôt des scratchs, des fermetures en velcro, ou peut-être même des fermetures éclairs. Ou même, on pourrait même peut-être se rendre compte que l'on ne veut plus du tout de chaussures et que l'on préfère sentir sous nos pieds l'herbe, le sable chaud, ou peut-être tout simplement le vent entre nos orteils, de cette position allongée, relaxée, en ayant les yeux fermés. Et si je continuais dans cette idée de chaussures, dans cette idée de lacets, eh bien, je pourrais peut-être emmener une partie de vous, celle qui serait encore capable de bouger, pendant que l'autre resterait immobile ici à m'écouter, dans un magasin de chaussures. Mais pas n'importe lequel. Pas ceux dans lesquels vous avez peut-être l'habitude de vous rendre, non. Plutôt dans celui qui se cache dans une ruelle, où on ne pense pas forcément à aller, sauf si on est habitué. Vous savez, ce genre de boutique où dès que l'on rentre, on sait exactement le matériau qui y est travaillé et les œuvres d'art qui y sont créées. Ainsi, ça sent le cuir, ça sent le cirage, le tissu qui est travaillé avec amour, avec force aussi, pendant de longues heures, pour donner un résultat éblouissant et qui provoque un coup de cœur chez chaque client. Et dans cette boutique, il y a une femme qui a repris l'entreprise familiale. Au début, personne n'y croyait vraiment, elle était trop éloignée du centre, c'était la mode des grands magasins, et c'était un travail bien trop difficile pour un jeune de maintenant. Et pourtant, cette jeune femme avait décidé de poursuivre cette activité, en hommage à ses ancêtres, qui avaient œuvré là pendant de longues années, mais aussi et surtout parce que cette activité lui plaisait. Elle lui plaisait et en même temps, il y avait des inconvénients. Alors, elle avait repris, point par point,
toute l'activité. Elle continuait à dessiner, à façonner, à fabriquer les chaussures, comme de nombreuses générations avant elle, mais elle avait ajouté une dose de fantaisie, une dose d'excellence, afin d'être remarquée par de grandes fabriques, par de grandes maisons, par de grands couturiers, afin d'accroître la renommée de sa boutique, afin que la boutique de cette petite rue, au fond de cette petite ville, soit un peu plus connue, un peu plus importante que les centres commerciaux qui étaient à proximité. Ainsi, on venait régulièrement dans sa boutique pour l'observer travailler, mais aussi parce qu'on avait reconnu son travail auprès d'artistes plus connus, d'artistes qui exhibaient ses créations. Parce que ce qui l'intéressait à elle, ce n'était pas d'être reconnue à chaque coin de la ville, non. C'était que ses chaussures soient reconnues. Reconnues pour leur confort, pour la qualité des matériaux, et puis bien entendu pour leur beauté. Et pourtant, même si elles étaient reconnues, elle voulait qu'elles restent accessibles. Elle voulait que l'on n'en ait pas peur de les salir, de les abîmer. Parce que ce qu'elle aimait bien aussi, et l'activité qu'elle avait développée en parallèle, était de réparer, de redonner vie, une nouvelle jeunesse, à des chaussures qui avaient été abîmées. Et souvent, c'était ces chaussures-là qui étaient portées par la grande majorité, puisqu'elles devenaient plus abordables, plus accessibles, eh bien, le plus grand nombre pouvait y avoir accès. Et parfois même, elles trouvaient que ça leur donnait un petit effet en plus, un petit twist, qui plaisait beaucoup aux nouveaux clients, à ceux qui allaient parcourir de nouvelles rues, de nouvelles villes, avec ces chaussures-là à leurs pieds. Et parfois aussi, les pieds sont les premières parties à s'engourdir, à s'endormir, pendant que le cerveau, lui, continue à mouliner, à réfléchir, afin de créer de nouvelles opportunités, de nouveaux chemins sur lesquels les pieds pourraient s'engager une fois la séance terminée. Un peu comme si un bosquet s'était dressé juste devant et que l'on avait d'abord pensé à le contourner et qu'on avait oublié qu'on pourrait passer à travers ou même par-dessus. Après tout, lorsqu'on est dans cet état de conscience modifié, toutes les possibilités arrivent à se révéler aux yeux de ceux qui les ont fermées. Et en parlant de fermer, il est peut-être temps d'ouvrir cette boîte à souvenirs. Parce que lorsqu'on commence une nouvelle année, on a tendance à vouloir tout consigner, tout reléguer au fond dans une boîte, en se disant « Oh, cette année ne valait rien, cette année était géniale, voyons voir ce que nous réserve la prochaine. » Et souvent la prochaine est en fait la résultante de ce qui a été fait et de ce que l'on espère pour soi. Un peu comme cet étudiant aux beaux-arts qui a toujours dessiné, peint, sculpté depuis sa tendre enfance. Et lorsqu'il est arrivé dans cette école prestigieuse, il a continué à faire ce qu'il a toujours fait. On lui a simplement apporté une structure, des techniques qu'il n'avait pas, mais tout l'émotionnel, tout le bagage, toutes les expériences passées qu'il avait accumulées, eh bien ça lui était personnel. Et c'est exactement pour cela qu'on le reconnaissait et qu'on appréciait la qualité de son travail. Même si au début, elle présentait des imperfections, ses œuvres avaient vite acquis une renommée. Et l'artiste avait même failli gommer ces imperfections pour que ses œuvres, ses productions soient le plus lisses possible et collent le plus à ce que l'on lui avait enseigné à l'école. Mais comme la renommée était arrivée au moment où les imperfections étaient encore présentes pour son créateur, mais aussi pour celui qui les regardait, eh bien il avait décidé d'en faire sa marque de fabrique. Et ainsi, sur chacune de ses créations, que ce soit de la peinture, de la sculpture, du dessin,
il y avait toujours un petit défaut. Et ce petit défaut était finalement devenu une grande reconnaissance. Chacun s'amusait à chercher cette imperfection, à la relever, à la noter. Et ce qui faisait beaucoup sourire son créateur, c'est que bien souvent, l'imperfection relevée par les observateurs était différente de celle qu'il avait créée intentionnellement ou non. Et cela lui rappelait que bien souvent, ce que l'on observe, ce que l'on croit être parfait, peut toujours être l'imparfait de quelqu'un d'autre. Et je crois savoir que sur l'une de ses toiles, il a simplement écrit « La perfection est une illusion » en faisant des erreurs d'orthographe, des pâtés, comme lorsque les écoliers écrivaient avec des plumes et de l'encre, mais qu'ils mettaient trop d'encre sur leurs plumes et que le buvard ne suffisait pas à absorber ce surplus. Pourtant, dans cette histoire, dans ce cas précis, c'est le surplus qui a contribué à le faire connaître et à considérer ses œuvres comme des œuvres d'art. Parfois, ce qui est le plus pour certains est exactement ce qu'il faut pour d'autres. Le curseur varie tellement d'une personne à l'autre. Et avec cette séance, vous aussi, vous allez pouvoir régler le curseur. Le curseur vers plus d'opportunités, de surprises, et peut-être même d'événements auxquels vous n'auriez pas pensé. C'est à vous de voir. Soit une multitude, un flot, une cascade d'événements surprenants de façon ininterrompue, soit un de temps en temps, si vous êtes précautionneux avec la nouveauté. Ou peut-être même une seule autre façon de penser sur une situation donnée. Après tout, l'inconscient est le seul à savoir ce dont vous avez réellement besoin. Et même si votre conscient demande certaines choses, rappelez-vous bien que l'inconscient est le seul aux commandes, le seul à décider et à savoir ce qui sera le plus approprié. Parfois, on pense qu'il faut passer par un chemin, par une autoroute, alors qu'il fallait simplement passer par la départementale, que la ligne droite est souvent la plus rapide, mais parfois, elle ne nous permet pas d'atteindre notre objectif, d'aller vers l'opportunité qui nous était destinée. Et alors que vos pieds vont commencer à se réveiller, à se réchauffer et avoir envie de frétiller, le reste du corps va continuer à se détendre. Toutes les parties de vous vont pouvoir, elles, se rassembler, s'écouter, afin de créer de nouvelles opportunités pour que vous puissiez vivre une belle nouvelle année, remplie de surprises et d'inattendus, ou de ce que vous souhaiterez. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite. Et quand vous le souhaiterez à votre propre rythme, vous pourrez revenir ici et maintenant, au moment présent, et réouvrir les yeux tout doucement.